Bismillah wa salati wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Donc ici toujours dans les fawaïd, hein, les paroles profitables, les récits profitables du Cheikh Abdel Razak al-Badr hafidhahullah. Cheikh Abdel Razak al-Badr hafidhahullah fait un commentaire dans un cours par rapport à la parole dans un hadith, la parole du prophète sallam qui dit « Recherche ce qui t'est utile dans la religion ». Donc, Cheikh Abdel Razak al-Badr nous fait ce commentaire en nous disant « Ceci comprend deux choses, la réunion de ce qui est utile dans la religion, qui est la science utile et les œuvres pieuses. Recherche ce qui t'est utile. Il y a un appel ici à ce que tu recherches ce qui t'est utile dans ta religion, qui comprend la science utile et les œuvres vertueuses. Tu recherches ce qui t'est utile dans ta religion à travers les sciences utiles. C'est pour cela qu'il est nécessaire pour la personne qu'il tire une part minimum de science chaque jour. Où est la recherche de ce qui est utile dans la religion lorsque les jours passent et même les mois qui passent sans qu'il s'assied une heure pour étudier la science utile? Et même il se passe des jours, même une vie et plusieurs années de leur vie sans s'asseoir pour étudier la science ou s'instruire dans la religion. Il a le temps pour s'asseoir avec ses amis des longues heures à plaisanter, à jouer. Il n'a pas le temps pour s'asseoir une heure par jour pour y rechercher la science. Recherche ce qui t'est utile, c'est-à-dire les sciences qui te sont utiles dans ta religion. Recherche-les. Allah a dit, son messager a dit, assis-toi, apprends la science, instruis-toi dans la compréhension de ta religion. C'est une chose qui t'est demandée selon la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, ihris ala ma yanfa'uk, et recherche ce qui t'est utile. C'est pour cela qu'il faut pratiquer ce hadith et le concrétiser en se fixant un programme de recherche de la science journalier, même si c'est peu, mais il ne faut pas qu'un jour passe sans que la personne étudie. Le soleil se couche et il n'a pas acquis une science utile pour sa religion, sachant qu'il a beaucoup d'ignorance dans beaucoup de domaines de la religion. Puis le soleil se couche, il n'a rien acquis de science. Ceci fait partie de la privation. Certains parmi les anciens, parmi les salafs, pleuraient lorsque le soleil se couchait et qu'ils faisaient le constat de ne rien avoir gagné pour une journée. Il y a des gens, le soleil se couche successivement et il n'a pas acquis ne serait-ce qu'une lettre dans la science. Ceci est une privation. Herman. Il est donc nécessaire à la personne qu'il fasse pour lui-même un programme scientifique. Allah fera que cela lui sera utile. Et parmi les choses les plus immenses qui enjoignent les gens, et parmi les plus immenses choses qu'enjoignent les gens de science pour les débutants, nous dit Cheikh Abdel Razak al-Badr, ce sont les 40 hadiths al-Nawawi, de l'imam al-Nawawi, rahimahullah. Ce livre est béni et est immensément utile avec du grand profit. Si chacun de nous se faisait un programme avec les 40 hadiths, il apprendrait un hadith par jour, un seul hadith, avec une mémorisation maîtrisée. Il doit prêter également attention aux ouvrages des savants, comme les trois bases, Thalathat al-Usul, et le livre de l'unicité, Kitab al-Tawhid du Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, Aqida al-Wasitiyya, Cheikh al-Islam al-Tamiyya, Kitab Amdat al-Ahkam, Kitab Bulugh al-Marram, à l'exemple de ces livres profitables, immenses. La personne doit se faire un programme avec ces ouvrages-là pour acquérir de la science. Beaucoup continuent et tu vois les fruits, les résultats par la suite, après 1 an, 2 ans, 3 ans. Et beaucoup de gens, lorsqu'ils n'obtiennent pas de résultats dans l'immédiat, ils délaissent la recherche de la science. Ils délaissent donc la recherche de la science. Tu te dois donc de continuer, persévérer avec un peu, et tu obtiendras du bien de cela. Je me souviens, nous dit Cheikh Abdel Razak al-Badr, je me souviens d'un groupe de jeunes, ils se réunissaient le lundi, ils jeûnaient, puis ils se réunissaient, ils rompaient le jeûne ensemble, puis ils écoutaient une demi-page du Coran tous les lundis, une demi-page du Coran. Puis je les ai questionnés quelque temps après, ils me dirent on a terminé la moitié du Coran. Ils apprenaient la moitié d'une page et il y avait avec eux un étudiant qui leur expliquait les versets. Ils apprenaient donc le Coran avec le sens des versets, tous les lundis, pendant plusieurs années. Ensuite apparurent les résultats. L'important, c'est que la personne recherche ce qui lui est
utile, même si c'est peu, mais qu'il ne recherche pas ce qui lui est utile dans sa religion, mais s'il ne recherche pas ce qui lui est utile dans la religion, alors il est en danger. Il doit prendre une part de ce qui lui est utile dans sa religion, même si c'est un minimum. Un programme journalier, continuel, tu verras les fruits par la permission d'Allah, même après une certaine période. Tandis que la personne qui ne recherche pas ce qui lui est utile dans sa religion ne fera qu'augmenter en ignorance. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.